Bonjour Marc Brière, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le président du directoire d'Arkea Capital, filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkea. Vous pouvez nous présenter Arkea Capital en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. En quelques mots, Arkea Capital a été créé il y a 40 ans. Nous sommes 40 collaborateurs, donc voilà, le chiffre clé ce matin c'est 40, et 40 ans c'est long dans le métier du capital investissement. On est, je pense, parmi les 5 ou 10% des 300 investisseurs financiers français qui avons le plus d'ancienneté dans ce marché. Ça nous donne une certaine légitimité, et notre métier il est très simple, c'est accompagner les entrepreneurs de la start-up à l'ETI en passant par la PME, sur la durée, sur le moyen long terme. On se positionne vraiment dans l'accompagnement minoritaire et sur la durée pour rendre possible les projets. Donc on a fait ce métier sur des PME ETI depuis 40 ans et depuis 6 ans, on le fait également pour des entrepreneurs de jeunes entreprises, des jeunes pousses, les start-up, les scale-up, les fameuses pépites qu'on rêve tous d'avoir dans nos territoires et qu'on a en France aujourd'hui. Ouais. Donc effectivement, cette idée de rester actionnaire minoritaire et d'accompagner sur le long terme, vous avez annoncé le 24 mai dernier le lancement du deuxième fonds Oui Positive Invest, 6 ans après le premier. Quel est le principe de ce fonds ? C'est un fonds qui vise véritablement à identifier des précurseurs, des entrepreneurs qui font concrètement quelque chose et qui ont choisi un modèle économique qui va transformer le monde au plan environnemental et sociétal. Je pense qu'il est important à ce stade de bien distinguer les entreprises à impact qui sont celles dont le modèle de base est tourné vers une transformation. On va prendre quelques exemples évidemment. De celles qui sont des entreprises qui font des fauteuils, des tables ou des boîtes de conserve. Et j'adore les boîtes de conserve. On a dans notre portefeuille des entreprises remarquables comme les Pâtés et Naf par exemple, mais qui ont un métier relativement généraliste et qui font de la transformation RSE. Ça, c'est essentiel. Et on les accompagne aussi, celles-là. Mais le fonds à impact concret We Positive Invest, dans son deuxième millésime, We Positive Invest numéro 2, va renouveler ce qu'on a fait depuis 5 ans sur le premier fonds, qui est de choisir vraiment des entrepreneurs qui choisissent leur modèle économique dans l'impact et dans la transformation, dans les 4 verticales que vous avez citées tout à l'heure. Donc, vraiment ça, l'essentiel, c'est choisir des précurseurs qui vont identifier leur modèle pour que ce modèle soit contributeur de transformation. Et je vais redonner ces domaines, transition énergétique et climatique, économie circulaire, capital humain et puis santé, bien-être. Si on vous disiez, on va prendre quelques exemples, allons-y, parce qu'on peut s'appuyer finalement sur le premier fonds Oui Positive Invest, donc 1 ou 2 exemples d'entreprises un peu emblématiques, quoi. Absolument, on a investi dans 12 entreprises au travers de ce premier millésime, des entreprises assez variées finalement, mais qui toutes ont la caractéristique d'être dirigées par des hommes et des femmes absolument visionnaires et exceptionnels pour réaliser, pour exécuter. Donc un exemple que je peux prendre par exemple, qui nous tient à cœur, c'est une entreprise qui s'appelle Ascor Communication, qui est basée dans la région rennaise. On est basé en Bretagne, mais on investit dans toute la France. Je tiens à le préciser. Notre fonds couvre l'ensemble du territoire national métropolitain. Mais effectivement, on a un maillage, on va dire, en Bretagne et dans l'ouest de la France qui est peut-être encore plus important. Donc cette entreprise Ascor propose des formations en ligne pour des diplômes de CAP, donc destinés à des personnes sans qualification, sans emploi. Plus de la moitié des apprenants sur ces sites qui s'appellent Espace Concours et le campus des écoles sont des gens qui sont au chômage. Donc c'est vraiment une formation. Quand on parle d'impact, j'entendais encore, je crois ce matin sur vos antennes, des réflexions et des débats sur l'éducation, le manque de profs, etc. On sait bien que le problème de la pauvreté et de l'exclusion et des inégalités en France, c'est d'abord un problème d'éducation, un problème d'accès aux compétences et d'adéquation entre le marché de l'emploi et les compétences. Et cette entreprise, qui a été créée il y a une bonne quinzaine d'années, propose des formations. L'an dernier, en 2021, l'impact, il faut le chiffrer, il faut le mesurer. Nous, on essaye vraiment, on en parlera après, de mesurer l'impact. C'est 13 000 apprenants, donc 13 000 personnes qui ont eu une formation qualifiante et dont 90%
arrivent sur le marché du travail, effectivement. Et quel rôle, on va rester sur cet exemple, vous jouez avec We Positive Invest, c'est quoi? C'est un rôle d'accélérateur d'une certaine façon, Alors, avec l'investissement, d'accompagnement, vous l'avez dit? C'est un rôle qui est à différents niveaux. Tout d'abord, c'est un rôle, il ne faut pas se le cacher, d'apporter de l'argent, du carburant dans le moteur pour accélérer la croissance, donc pour permettre de faire des recrutements, des commerciaux, de développer les sites internet. Donc il y a un côté injection de cash, évidemment, dont l'entreprise a besoin dans cette phase de forte accélération. Le deuxième rôle, c'est effectivement d'être, j'ai tendance à dire, l'aiguillon ou l'effet miroir du chef d'entreprise. Ça, c'est pas propre à We Positive Invest, c'est l'ensemble de nos interventions auprès des PME ETI. Notre rôle, c'est d'être là dans la bienveillance. Ce terme est un peu tarte à la crème, pardonnez-moi, mais malgré tout... On le met à toutes les sauces, ça c'est sûr. On aime bien quand même la pratiquer, cette bienveillance, et d'être dans un rôle de challenge bienveillant, mais exigeant, pour aider le chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez, on l'a dit, 6 ans d'expérience sur ces questions d'entreprise à impact. Donc, ça va forcément servir aussi celle que vous allez sélectionner pour ce deuxième millésime. Mais cette expérience, elle est... Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est-à-dire qu'on parle de métriques, on parle de moyens d'évaluer l'impact. C'est le troisième élément que je voulais vraiment mettre en avant, c'est qu'on est un fonds, enfin notre équipe, on est une équipe de 5 personnes qui va encore s'agrandir, qu'on a voulu constituer avec des vrais spécialistes de l'impact. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai recruté dans notre équipe de ce fonds l'ancienne responsable RSE de tout le groupe Arkea, tout le groupe Crédit Mutuel Arkea, Catel Quintric. Voilà, on a Morgan Carval, qui est le patron de l'équipe Impact, qui a travaillé dans l'ISR depuis 20 ans, aux côtés de Nicole Notta sur Vigéo à une certaine époque, et qui, depuis, n'a fait que de l'investissement ISR. Donc on a vraiment des spécialistes, et notre valeur ajoutée sur cette thématique de l'impact spécifiquement, c'est d'être justement dans la formalisation de l'apport, de l'impact sous forme de quantification. En fait, une entreprise qui a un rôle bénéfique pour l'environnement ou la société, elle le fait nativement, et parfois elle en oublie qu'il est essentiel de pouvoir démontrer, donner la preuve, mesurer, quantifier, comparer les statistiques et les chiffres à l'entrée, 3 ans après, 6 ans après. Et donc nous, on a une méthodologie propriétaire qu'on a développée par nous-mêmes et qui permet nous-mêmes dans un premier temps, puis avec une certification de cabinet externe pour nos souscripteurs qui ont besoin d'être rassurés par un tiers. Donc, des cabinets externes vont vérifier ce qu'on dit, à savoir qu'on a eu tant d'amélioration de l'impact social, environnemental, les tonnes de CO2, je prends... Oui, donc on est vraiment... mais est-ce que ça rentre dans le bilan en quelque sorte? Est-ce qu'il y a une valorisation financière de cet impact positif? Parce que ça, c'est un enjeu majeur de la transition. Et vous savez très bien, Thomas, que l'ensemble du groupe Arkea a été novateur pour mesurer sa performance globale et pas seulement sa performance financière. Nous, c'est pareil, puisqu'on est intégré quand même dans le groupe Arkea. On aura à cœur, et on a identifié la méthodologie pour le faire, effectivement, de chiffrer financièrement cet impact, si je peux dire, extra-financier. Cet impact qui est extra-financier, mais qu'il convient de traduire en chiffres. Et donc, quand on va rendre compte à nos porteurs de parts, à nos souscripteurs, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, au travers de contrats d'assurance vie, puisqu'on veut vraiment élargir au maximum les bénéficiaires de ce fonds, on pourra leur dire qu'effectivement, ils ont fait un TRI, pour employer un gros mot de notre métier, un taux de rendement interne, une performance financière de X%, bonne performance, je pense, mais également qu'ils auront pu quantifier une création de valeur non financière, entre guillemets, qu'on quantifiera précisément. Et on va terminer là-dessus. Ces 12 entreprises que vous avez accompagnées avec We Positive Invest, premier millésime, elles font la démonstration que cet impact sociétal, environnemental, il rime avec la performance économique? Absolument, absolument. Je prends un autre exemple qui est Gaiago, qui est une autre entreprise à Saint-Malo, celle-ci en Bretagne, qui revitalise les sols de manière naturelle. La démonstration de la création de valeur, pour répondre à votre question, elle est évidente. On est en train de faire une nouvelle augmentation de capital. La valeur sur laquelle les nouveaux entrants sont en train d'arriver est 2 ou 3 fois supérieure à celle sur laquelle on a fait notre augmentation de capital il y a 3 ans. Parce qu'il y a de ce qu'on appelle de l'ARR, donc du chiffre d'affaires d'abonnement, il y a de la création de richesse financière qui n'est pas encore positive, puisque l'entreprise est encore en train d'investir. Mais on voit que ça marche. Voilà, financièrement, ça marche. C'est ça qu'on peut dire. Et on peut parler aussi de WAM, qui a fait sa première levée de fonds, puisque je le précise quand même, le fonds We Positive Invest numéro 2,
vient de faire son premier investissement la semaine dernière Ok. avec WAM, W2AM, qui est la contraction de We Are All Métis, qui a été créée par une femme exceptionnelle qui réalise des produits cosmétiques naturels en poudre, en do-it-yourself. C'est-à-dire que vous achetez dans 1000 points de vente en France de la poudre, non pas de perlimpinpin, mais de la poudre de produits naturels que vous mélangez à l'eau, donc ça fait moins de transport d'eau pour arriver jusqu'à chez vous. C'est vous qui fabriquez votre dentifrice, votre pâte pour nettoyer la peau, différents de shampoings, etc. Et ces produits ont un impact exceptionnel, évidemment. Merci beaucoup, Marc Brière, d'être venu nous présenter ce fonds d'investissement Oui Positive Invest. On passe à notre débat sur les éoliennes. On se projette dans notre avenir énergétique.